Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Lucas Laclanche. Aujourd'hui, on est reçu chez mon pote Robink, tatoueur à Paris. Il va nous expliquer un petit peu son parcours, comment il est venu dans le tatou, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Enfin bref, vous allez découvrir tout ça avec nous. La première partie sera un petit peu casu pour tout le monde, et puis on entrera dans les détails sur la fin. Bonjour Rob. Salut. Comment vas-tu? Ça va super. Est-ce que tu te portes bien? Très bien. Un vrai est-ce que ça va? Pas un ouais tranquille. Super, ça va super. Ouais, tout se passe bien? Ah ouais, nickel. Ouais. Alors la première question que tout le monde se pose, qui es-tu? Comment te nommes-tu? T'as quel âge? Tu viens d'où? T'exerces où? Ok. Donc moi je m'appelle Robin, aka Robink, mon nom d'artiste. J'ai 24 ans et aujourd'hui je suis tatoueur chez Bleu Noir depuis 2 ans. C'est le salon dans lequel j'ai fait mon apprentissage et puis voilà. Ok, petite parenthèse à tous ceux qui regardent, Bleu Noir c'est un beau shop, Ouais, c'est une très belle réputation, c'est des beaux fondateurs, Ouais. c'est quand même assez cool et tu n'as que 22 ans, enfin t'as 24. commencé à 22 ans je veux Ouais, dire, ouais. donc c'est un parcours assez... Bah ouais, franchement assez succès quoi. Franchement, c'est cool. Je suis content d'être aujourd'hui là où j'en suis. Et bon, derrière, il y a du travail, hein, forcément. Et après, quand je me suis intéressé au milieu du tatou, j'ai toujours voulu rentrer dans ce salon-là en tant qu'apprenti parce que le travail de Jay, mon maître d'apprentissage, m'a dès le début touché. Et je me suis dit, si je dois apprendre le tatou un jour, c'est avec ce mec-là. Ouais. Et du coup, bah, j'ai bossé, je suis allé les voir de temps à autre pour faire en sorte qu'ils me connaissent et qu'ils voient ce que je fais, qu'ils voient que j'étais motivé pour rentrer en apprentissage. Après, c'est super dur, l'apprentissage aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un petit peu bouché, notamment sur Paris, quoi, parce que voilà, il y a énormément de demandes. Nous, au shop, par semaine, on a... entre 1 et 5 personnes qui viennent pour des apprentissages, donc c'est... Ouais. Donc voilà, c'est quand même assez important. Et ouais, bah franchement, j'ai eu de la chance d'apprendre le tatou avec Jay, Vinom, les 2 fondateurs de Bleu Noir. Et C'est fat, hein. Franchement, c'est cool, c'est un putain d'apprentissage et c'est quelque chose... qui me fait bien démarrer dans le milieu du tatou et je suis très content d'avoir pu rentrer chez eux, quoi. Est-ce que l'apprentissage, pour toi, tu l'as ressenti comme quelque chose de presque douloureux? Parce que, rapidement, pour faire la synthèse du truc, la réputation globale d'un apprentissage, il y a 20 ans, il y a 40 ans, c'était en chie dur. Il y a pas plus tard que 2 jours, j'étais encore en formation avec un mec qui est du milieu, un ancien, et qui me disait bah moi mon apprentissage, je rentrais, je pleurais. C'est les témoignages qu'on a souvent qui sont à l'ancienne. T'as deux faces dans tout de toute façon, hein. Il y a des grosses écoles, tu chiales, il y a des grosses écoles, c'est cool. Toi tu l'as vécu comment ton apprentissage? Est-ce que c'était une plaie? Est-ce que t'en as chié? Est-ce que t'en voulais? Est-ce que t'as pleuré, tu vois? Sueur et larmes ou... Non, franchement c'était trop cool, déjà de par les personnes que sont mes maîtres d'apprentissage. Et ensuite il faut savoir que moi j'ai pas suivi l'apprentissage classique d'un... Ouais voilà, c'est ça. En gros, moi, je suis rentré en même temps que Jason, qui est un tatoueur qui a fait la méthode d'apprentissage classique chez nous. Sauf que moi, j'ai fait un apprentissage où, en gros, je gardais mon job à côté et je pouvais apprendre le tatouage. J'y allais le soir et bah, je faisais beaucoup d'observations, etc. Il y avait certaines fois où j'avais pas mon boulot la journée où j'y allais. En fait, c'était vraiment... libre, Voilà, c'est ça. J'y allais pour observer. Il faut savoir que l'apprentissage tatouage, ça se passe comme ça, quoi. C'est full apprentissage. Au début, on emmagasine tout ce que notre maître va nous transmettre. Il nous dit, voilà, cette ligne-là, tu vas la taper comme ça parce que c'est cette zone-là du corps et tout. Enfin, il y a plein de techniques à apprendre au début qui sont difficiles à assimiler et ça peut être assez compliqué d'assimiler tout ça, justement, au début. Et donc, du coup, moi, j'ai pas vécu ce que beaucoup d'apprentis racontent, justement, par rapport à cet apprentissage dur. Enfin,
moi, je devais pas monter les posts de tout le monde, prendre les rendez-vous, etc. Moi, je venais juste pour observer et ensuite, quand cette phase d'observation elle a été finie, tatouer. Mais franchement, moi, mon apprentissage, il s'est super bien passé. Et de base, si j'ai choisi aussi Bleu Noir, c'est parce que j'avais des affinités avec les styles des tatoueurs qui étaient là-bas. Ouais. Et je savais que par les affinités des styles, il y avait des connivences mentales qui se faisaient. Enfin, moi, j'aime tout ce qui est monde de la glisse, surf, etc. Jay, c'est un mec qui surfe à fond. Venom, pareil, il est dans le milieu du skate. Enfin, de base, on avait des connivences mentales hyper fortes, quoi. Ouais. Et je savais que ça allait bien le faire. Et aujourd'hui, ça se passe trop bien. Enfin, c'est des potes, alors qu'il y a parfois des écarts d'âge qui sont assez importants et tout. Ça reste mes maîtres d'apprentissage, c'est mes patrons. Je les considère comme voilà, ceux qui m'ont appris le tatou et ceux qui, pas qui m'embauchent, mais qui me font vivre aussi parce que je tatoue dans leur salon. Mais derrière, c'est des potes. Enfin, on boit des coups ensemble. Je sais que si j'ai besoin d'aller à Biarritz pour aller faire un peu de surf avec Jay, ça va être ça. Enfin, c'est trop cool, quoi. Ouais, c'est vraiment l'apprentissage chill et je ne l'ai pas vécu de la mauvaise manière. Ouais. Comme certains peuvent le vivre parce que j'ai d'autres potes, voilà, enfin, tous les deux, on a déjà eu des petites expériences par rapport à des gens qui nous racontaient des choses qu'ils ont vécues en apprenti. C'est compliqué, quoi. Ouais. Il y en a, ils sont pas payés, ils sont obligés de faire... C'est presque du larbin. Ouais, c'est ça. Faire des photocopies à la compta à côté, c'est gentil. Ouais, faire le café, c'est cadeau. Ouais, c'est ça. Ouais, la réputation du stage en com qui fait du café, qui fait du détourage, à côté, c'est facile, quoi. C'est ça. Mais très bien, non, si ça s'est bien passé, c'est quand même nice, c'est un bel exemple. C'est une belle situation, c'est quand même à retenir. Ça existe. Merde. Ça existe et ce qui est cool, c'est que c'est un salon qui a une grosse réputation. Les mecs auraient très bien pu faire les bâtards et jouer de la réputation pour dire bah toi tu fais ça, tu fais le larbin et tu fermes ta gueule, t'es dans un bon shop. Maintenant si tu veux avoir un bon apprentissage, tu fais ce qu'on te dit. Mais c'est pas du tout comme ça. Parce qu'il y a des bons shops qui sont comme ça. J'en citerai pas, mais il y en a qui... On ne citera jamais rien ici. Le seul qui citera ici, ce sera moi, à l'avenir, dans cette chaîne. Si un jour je veux me fâcher, si un jour je veux taper un peu dans une fourmilière, j'hésiterai pas. Mais n'étant pas issu moi-même du milieu shop, que ce soit street shop avec du walk-in, salon privé, tout ça, moi je suis pas du tout issu de tout ça. Je pourrais jamais taper sur personne parce que moi j'entends des on dit, mais je connais personne. Ouais, mais après t'entends des on dit parce que t'as quand même des potes qui sont à droite à gauche dans des sacrés shops. Et les on dit... T'as toujours des on dit dans tous les milieux, tu vois. Tatou, pas tatou. Le on dit, ça existe. Oui. Moi, dans mon travail principal, ça existe. Sur YouTube, ça existe. Gros, des on-dit, il y en a partout. L'important maintenant, c'est plus de rencontrer les gens, de s'en faire une idée, soi-même. Et pas juste de se fixer à ce que quelqu'un a entendu, t'a rapporté. Non, c'est sûr. Tu vois, même si ça met au creux d'une discussion et qu'on a des affinités sur une pensée, sur une façon de penser de quelqu'un, ça coûte que dalle que d'un jour aller rencontrer cette personne, tu vois, prendre le vrai retour et vivre son expérience, quoi. Mais bref. Pour en revenir du coup à la suite de ton parcours, toi comment t'as un peu flashé sur le tatou? Comment, parce que t'es quelqu'un qui dessine de base, bien sûr, comme beaucoup de monde dans le tatou, une fois de plus, ce qui n'est pas mon cas, salut à tous. Toi, tu dessinais beaucoup, l'art en général t'intéresse. Comment t'as focus le tatou, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Le tatou, c'est arrivé à moi un petit peu tard, enfin ça n'a pas été quelque chose d'évident très tôt comme ça peut l'être pour d'autres personnes. En gros, moi j'ai fait des études d'art appliqué, donc déjà pré-bac, je suis parti sur un truc bien précis. Donc l'art appliqué, tu vas étudier design d'espace, design de produits, graphisme et tout ça. C'est ça. Donc c'était vraiment un bac scientifique et technologique, donc STD2A. Et après ça, j'ai décidé de m'orienter vers le graphisme parce que de tout ce que j'avais vu pendant ce bac-là, c'était ce qui me chauffait le plus et tout. Du coup, j'ai fait 3 ans de graphisme et pendant ces 3 ans-là, je dessinais vraiment pas mal personnellement à côté de ce que je faisais pour mes études de graphisme. Et
en fait, je me suis rendu compte que, au fil de mes dessins, je m'orientais vraiment vers quelque chose de tatouable, en fait. C'était un style qui est venu à moi plus que j'aille le chercher, voilà. Ouais. Et après, pour savoir, au niveau de mon background mental, on va dire que mes deux parents sont hyper ouverts d'esprit. Mon daron, lui, il est tatoué depuis super longtemps. Enfin, hier, on en parlait, il s'est fait tatouer par Bruno Kea et tout. Donc, il connaît un peu les vieux de la vieille et tout ça. C'est un truc qu'il avait déjà, lui, en lui, c'est ça. Il n'a pas essayé de me le transmettre ou quoi, mais moi, voilà, j'ai grandi avec un daron tatoué, donc c'était un peu normal, machin. Ma mère, beaucoup plus classique sur l'art, on va dire. Elle m'a toujours communiqué sa passion pour l'art de la Renaissance italienne, etc. Donc vraiment assez ouvert. L'art en général me plaisait. Depuis tout gamin, je dessinais, moi. C'était mon truc préféré, l'art plastique à l'école et tout. Et du coup, je pense que du fait qu'il y ait tout ça en background, ça a fait que pour moi le tatouage... Quand je m'y suis vraiment intéressé, c'était facile dans ma tête d'explorer un peu tout ce qu'il y avait, etc. Après, c'est sûr que par rapport à mes premiers dessins, quand j'ai commencé à vraiment bien dessiner en art appliqué et ensuite en graphisme, mon style s'est étoffé, j'ai changé un petit peu de style graphique pour justement que ce soit vraiment tatouable et pour m'approprier mon truc, quoi. Ouais. Aujourd'hui, pour faire du dot à fond, quoi. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu tatoues, qui tu tatoues et où tu tatoues? Comment je tatoue, moi mon style c'est plus du dot, full dot work, les mandalas, les trucs comme ça. C'est vraiment ma cam, les travaux bien fins et tout ça. Ouais. Qui je tatoue, tout le monde, hein, tous ceux qui veulent se faire tatouer. Après moi c'est vrai que j'ai plus une clientèle féminine de base. Parce que voilà, mon style plaît pas mal aux meufs. On peut voir sur ton Insta que t'as vraiment beaucoup d'underboob. T'as des trucs très féminins. Ouais, c'est ça. Mais on a pu remarquer aussi des pièces hyper crâne, hyper skull, assez rock qui correspondent plus en temps normal. C'est ça. À du masculin, mais... après moi j'aime bien faire les deux, mais... Les choses font que... Ouais, les choses font que, voilà, il y a plus j'ai plus de demandes sur des choses fines, des trucs bien travaillés, géométriques. Et après, à l'avenir, mon travail, j'aimerais bien l'étoffer justement pour aller vers un mélange de ces deux styles-là que j'aime beaucoup. Donc en mélangeant un peu de réaliste, entre guillemets, et travailler au dot avec du géométrique derrière et tout pour faire, je sais pas, des full manchettes, des trucs... bien fat en mélangeant ces deux styles-là. Ça doit être un taf assez hard que de faire des grosses pièces, type manchette, grosse cuisse comme je t'ai déjà vu faire, mais sur du travail hyper fin. Tu vois ce que je veux dire? C'est hard, c'est long, mais moi c'est quelque chose qui me correspond de ouf parce que je suis quelqu'un, tu le sais parce qu'on est potes en dehors de tout et tout. Le dot, pour moi, c'est ma méditation. Ouais. Et du coup, passer 4-5 heures sur un tatou, c'est quelque chose qui me plaît, quoi. Ouais, ça... C'est un truc, j'adore faire ça. Je suis dans mon monde quand je fais ça. Bon, après, bien évidemment, il y a une communication avec le client. C'est un truc, c'est hyper cool d'aborder plein de sujets, etc. pendant que je suis... en séance avec le client, mais en même temps derrière il y a ce truc que moi je fais mon taf, au bout d'un moment je me mets en mode automatique et ça se fait, mon stencil il est posé, ça part et... On a bien patchworké le parcours. Maintenant, question un petit peu qui m'intéresse, est-ce que tu as une très bonne anecdote sur le tatou, que ce soit en client, en rencontre? De ouf. Est-ce que tu as vraiment un souvenir qui, pour le moment, t'a marqué et t'a fait comprendre, ok, le tatou c'est ça, tu vois. C'est vraiment le bon côté du truc. Vraiment le soleil... Ok, alors je pensais plus anecdote marrante, mais du coup l'anecdote marrante, elle viendra plus tard. Et d'ailleurs, tu étais présent lors de cette anecdote-là. Est-ce qu'on parle d'un Robin? On parle d'un Robin. On parle d'un Robin. Mais du coup, j'ai pas vraiment d'anecdote unique
qui m'a prouvé que le tatou c'était vraiment la bonne voie que j'ai choisie, etc. Ouais. Mais c'est plus au fil des tatouages, rencontrer des personnes de tous bords avec une ouverture d'esprit quand même en grande majorité assez large, avec vraiment des personnes qui sont hyper intéressantes. Ça a été rare que je rencontre des personnes très timides ou alors des personnes avec qui tu as un contact un peu difficile. Ça, c'est plutôt rare. Et en fait, en règle générale, je pense que le tatou, c'est pour ça que j'aime ce métier aussi. C'est entre guillemets un métier où tu fais un peu de social. Ouais, il y en a. Parce que tu as les gens qui viennent te voir et tu vas parler d'un peu tout, tu vas aborder des sujets hyper divers et variés. Et franchement, ça, c'est un truc qui me plaît de fou dans le tatou. Au-delà du fait de dessiner sur quelqu'un, c'est vraiment un truc qui me plaît à mort. Mais c'est vrai que tu as énormément ce côté social. Il y a, pour certains, le tatou, c'est presque une thérapie. Ouais, c'est vrai. Mais comme il y a de la thérapie pure et dure avec de la reconstruction, vraiment du tatou qui sert à faire de la reconstruction, notamment chez les femmes et un cancer, bien connu. Il y a aussi, j'ai écouté l'interview, alors moi je la connais pas personnellement, pour le coup on va citer parce que c'est pas du tout dans le mauvais sens, mais il y a Landroginette, qui est une tatoueuse qui a pas mal bougé et là qui est récemment arrivée sur Nantes. Je dis récemment, ça a déjà quelques années. Et c'est une nana qui fait de la typo jeu de mots. Enfin, elle est très connue dans son milieu. Et elle, pour le coup, j'entendais son podcast chez La Voix de l'Encre, qui est un podcast qu'on connaît tous dans le milieu, et qui est assez cool, qui est très qualitatif et tout, sauf des fois sur la qualité son, s'il te plaît. Je sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié son prénom à la présentatrice. S'il te plaît, je te recommande le micro Boya à 20 balles de chez Amazon, c'est ce qu'on utilise là. Fais-toi plaisir. Bref, trêve de blagues. Donc Landroginette, qui elle racontait que quand elle prend un rendez-vous avec une cliente, parce qu'elle fait quasiment exclusivement que des femmes, enfin de ce que je me rappelle, attention, hein, c'est potentiellement faux. C'était du social à 100%, quoi. C'était tu venais, tu racontais ton histoire, ça pleurait des deux côtés, tatoueur tatoué. Et puis suite à ça, il y avait le dessin qui était très représentatif d'une vie, d'une douleur, tu vois, presque d'une cicatrice. Et puis après, il y avait le tatou et il y avait encore de l'émotion. Et elle racontait que c'était quelque chose qui, elle, au même titre que certaines qui font de la réparation mammaire ou quoi, c'est quelque chose de très intense émotionnellement, c'est très thérapeutique. Donc je comprends que même à ton échelle comme à mon échelle, il y a déjà un petit côté social. Moi je fais du tatou qui est très ignorant, très léger, donc j'ai moins ce truc là. Mais parfois je discute avec des gens qui sont pas trop dans l'underground et déjà il y a un peu de social. Mais même moi je l'ai pas trop ce truc là, mais je l'ai abordé sur une dizaine de clients par rapport à des choses où bah voilà, c'était peut-être pas des tatouages que j'aurais accepté parce que ça correspondait pas forcément à mon style, mais derrière ils m'ont donné les raisons de se faire tatouer. Pourquoi se faire tatouer ce truc-là et tout. Et moi ça m'a touché. Et du coup je me suis dit ça me fait plaisir de participer à ce projet-là qui touche la personne. Pour l'aider à avancer ou enfin quelconque autre chose qui puisse l'aider. Et moi, je trouve ça assez cool aussi dans le tatou de pouvoir faire ça, franchement. Donc ça, c'est un facteur, mais un très gros facteur, un très bon facteur qui te fait comprendre que le tatou, c'est cool pour toi d'être tatoueur. Au-delà de ce facteur, on va dire que ce qui régit vraiment tout ça, c'est plus la communication avec l'humain, quoi. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on prend plus le temps de parler avec les gens, etc. D'autant plus sur Paris, qui est une ville où ça grouille, il n'y a aucune interaction sociale, mis à part quand tu as envie d'engueuler quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de mal dans les transports en commun ou quoi. Sinon, les interactions sociales, elles sont difficiles aujourd'hui. Et moi, c'est quelque chose que j'ai besoin d'avoir, et le tatouage notamment, c'est le petit résistant du truc. C'est ça. Parce que mine de rien, ça se perd un peu dans tous les trucs. Le tatou, ça tient encore bon là-dessus. On verra combien de temps, parce qu'on ne sait pas, dans 30 ans, ce sera peut-être des robots qui vont tatouer à la chaîne, tel McDonald's, tu vois. On ne saura jamais comment est fait l'avenir.
Mais en attendant, le tatou, c'est un truc un peu qui persiste là-dedans et ça, c'est beau. Ouais, c'est clair. Ok. Est-ce que tu as une anecdote un petit peu drôle qui t'est arrivée Ah ouais, de ouf, c'est The anecdote quoi. En gros, je tatouais du coup sur le pop-up unicorn de Strasbourg et En novembre 2019. tout à fait, où monsieur était présent. Bien sûr. Et du coup, il y a un gars qui vient se faire tatouer qui s'appelle Robin, comme moi. Le prénom est important. Le On prénom, l'aurait pas cité. le prénom est important, Ouais. d'ailleurs qui est devenu un pote, Ouais. donc C'est cool, super c'est cool. Ouais, il est revenu se faire tatouer là il y a pas longtemps sur Paname, il a fait le voyage pour ça, trop cool. Cette fois ça s'est bien passé, Cool. vous allez comprendre pourquoi. Et du coup, donc ce Robin là, il vient avec sa copine. Et je lui fais une grosse pièce sur la cuisse, un truc un peu comme moi j'ai là, un gros crâne vraiment. Si on peut donner une dimension rapidement, Ouais, ça doit faire au moins 25 cm. Ouais, c'était sur du 25/15 à peu près, Ouais. avec des bonnes lignes bien black, avec du bon dot. On pourrait peut-être faire apparaître le tatou à l'écran. Ouais, carrément. Comme ça, je te- ça parlera à tout le monde. Et du coup, ce mec est infirmier, c'est important de le savoir. Ouais. Sa copine aussi est infirmière. Oui. Et École d'inf ou inf? Inf. Inf. Ouais. Ok. Et du coup, je lui fais le truc sur la cuisse. Donc Ouais. le placement le plus simple, quand tu fais un truc sur la cuisse, je me retourne, c'est que tu as le gars qui est là, assis comme ça, et moi j'étais là en train de le piquer comme ça, quoi. Bien sûr. Comme si Donc t'étais sur lui- ton bureau. Voilà, c'est ça. Lui, il est debout, là, comme ça, sauf que la configuration à Strasbourg était telle que j'avais la table au milieu de la pièce et il n'y avait rien derrière. Et du coup, on pose le stencil, tout se passe bien, machin, il s'assoit, je commence à le piquer et ça allait. Moi, j'étais dans mon truc, il y avait de la musique, on n'entendait pas grand chose autour. Enfin voilà, Ouais. l'ambiance pop-up store, c'était fun, machin, il y avait les potes, toi t'étais à côté, tout ça. Je le pique, bien évidemment, le truc c'était, comme vous avez pu le voir sur le dessin, je vais essayer de te le filer, des fat lines vraiment longues, et moi je les tape en une fois. Ouais. Et là, C'est mieux pour une live. ouais. Ah ouais. Et du coup, du fait que Robin soit au-dessus de moi, lui il regardait, et je le pique, et avec la musique j'entends pas et tout, et j'entends des robes, et c'était la voix de sa meuf. Moi je calcule pas en fait, et au bout d'un moment j'entends limite un cri robe, et du coup je lève la tête, et là il y avait Robin qui était tombé comme ça, dans le coltard, avec sa copine qui le tenait derrière, et moi j'étais là comme ça. D'accord, donc là on fait quoi? Parce que bon, à la formation hygiène, ils nous apprennent à gérer, Certains malaises. c'est ça. Et donc, heureusement que c'était tous les deux des infirmiers, parce que moi, j'avais un peu zappé que faire. Donc Quand du c'est ton coup, premier, c'est panique quoi. c'est ça. Et du coup, je me lève, elle me dit prends-lui les jambes, lève-lui et tout. Du coup, le bordel, je lui prends les jambes, on lève, il commence à se réveiller tout blanc, et oh, je suis où et tout. Incroyable. On lui donne un peu d'eau et tout ça, il revient à ses esprits. Et au bout d'un moment, je lui fais mais ça va, enfin ça t'arrive souvent, etc. Il me fait en fait j'ai la peur des aiguilles. Moi dans ma tête je me dis mais il est infirmier, enfin c'est bizarre. Et en fait il avait juste la peur des aiguilles pour lui, parce que lui faire des prises de sang, des trucs pas de comme ça, souci. c'était pas de souci. Mais lui, sans faire, c'est. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, je pense qu'il a été assez impressionné par du coup la posture qu'il avait au-dessus, de voir les grosses Ouais. lignes qui Ah se ouais. tapaient comme ça en une seule fois. sûr. Mais du coup, ça s'est bien passé après, mais c'était marrant parce qu'en fait, du fait qu'on s'appelle tous les deux Robin, moi je captais oui. pas, je pensais qu'elle lui parlait à lui et tout, et le premier malaise vagal quoi, ça restera à jamais gravé. Et c'était bien drôle, et maintenant, comme on est devenus potes, on en rigole, enfin c'est fun. Ouais, bien sûr. Surtout que c'est très commun dans le tatou, les malaises vagales, Ouais. ça arrive régulièrement. Les gens qui commencent un peu à perdre des couleurs, à perler, qui sont
Moi, mon premier tatou, j'ai le souvenir que, je sais pas si c'est un malaise vagal, parce que je connaissais pas tant ce milieu que ça à l'époque, j'avais 18 ans, c'était il y a 10 ans, donc je connaissais pas très bien, mais j'ai le souvenir que le mec était en train de m'attaquer le bide, que tu sais, il m'avait juste un peu baissé le falzar pour qu'il y ait de la place sur l'aine en fait, et tu sais, je me lève quoi, le tatou était pas du tout fini, hein. C'était une pseudo-pause et tout, un tatou qui doit normalement prendre, je sais pas, toi tu le taperais à l'heure actuelle en 40 minutes, moi en 1 heure à peine. Il a mis 1 heure et demie, il m'insultait pendant qu'il me tatouait, il me disait gros t'es intatouable, c'est insupportable, t'arrêtes pas de bouger et tout. Et j'étais pas sur une table pour faire un ventre, j'étais sur un truc qui normalement sert à faire le dos. D'accord. Tu vois quoi, les trucs où normalement t'as un dossier contre toi là, et gros, j'étais un peu comme as, un peu assis pour faire ça. Et j'étais hyper mal, et j'ai le souvenir de me lever quoi, et mes jambes ne répondaient plus quoi. Et je commençais à devenir blanc. Donc sans doute un truc il y a de la circulation, mais en plus il y a du stress, le fait que le mec il te mette la pression en mode ouais tu bouges trop, t'es relou. C'est surtout ça. Et du coup moi j'étais dans un état affreux. Donc le malaise c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans le tatou, on en rigole beaucoup. Le plus important dans ce truc là, moi je trouve, c'est de vachement le dédramatiser quoi. Ouais, de ouf. Parce qu'on a tendance à croire que quand quelqu'un tombe dans les pommes c'est tout de suite très grave. Le malaise vagal, c'est juste un petit peu une montée de stress qui fait que... Est-ce que tu as un pire souvenir, quelque chose qui est vraiment arrivé de pas cool, histoire qu'on désamorce le truc et que potentiellement, comme tu me l'expliquais, ça peut être quelque chose de un petit peu préventif. Bah, en gros, c'est un souvenir qui est pas incroyable, mais c'est pas un pire souvenir. Enfin, ça arrive à tout tatoueur dans le milieu, etc. Parce que de base, moi, faut savoir que je suis quelqu'un de très sensible, donc les gens qui pleurent et tout, enfin, ça me fait un peu yesh, enfin, j'empathie à fond. Et du coup, là, bah, c'était une meuf qui est venue se faire un underboobs, un truc vraiment fat, qui allait jusqu'au nombril pratiquement. La grosse pièce qui dure 4h30, 5h. Ouais, c'est quand même beaucoup. Ouais. À savoir que c'est du full dot, donc bon, ça fait moins mal que de se faire de la ligne, mais au bout d'un moment, ton corps, il en a marre quand même. Bien sûr. Et bah, du coup, cette meuf-là, fin de séance, pleurait à chaudes larmes et tout, donc moi, j'étais païmbe. Il nous restait 20 minutes de tats, je savais pas trop comment appréhender le truc. Tu sais, c'est ta première expérience avec un client qui est païmbe, du coup, tu sais pas trop comment faire. J'avais mes patrons qui étaient derrière moi, qui essayaient de la driver en mode t'inquiète, tu sais, là t'en as pour 20 minutes, dis-toi que c'est 20 minutes qui sont dures à passer, mais après t'as un tatou pour la vie, etc. Enfin, après, voilà, sur les 20 minutes, on faisait des pauses avec ma cliente, etc. Mais forcément, c'est des souvenirs qui sont pas faciles parce que c'est dans ce genre de moment aussi où tu prends conscience que tu fais mal aux gens de ouf. Et après, ça fait partie du game, hein. On a signé pour ça, entre guillemets, nous, les tatoueurs. Mais il faut savoir que quand t'es client, tu signes aussi pour avoir mal, quoi. Tu viens te faire tatouer, c'est pas une partie de plaisir. Après, il y a certaines personnes qui vont l'appréhender plus ou moins bien que les autres. Moi, il y a des zones sur mon corps qui me font du bien. C'est difficile à entendre, mais c'est possible. Quand je me fais tatouer à certaines zones, ça me fait du bien. Il y en a d'autres, c'est infernal. Après, c'est une appréhension différente en fonction des personnes. Mais voilà, moi, ce que je voulais... Ouais, c'est ça. Chacun est différent là-dessus. C'est ça. Mais moi, ce que je voulais dire, c'était par rapport au fait que quand tu viens de faire tatouer, il faut que tu sois prêt à encaisser. N'hésite pas à en parler avec ton tatoueur avant si tu as des soucis par rapport à la douleur, que tu sais que tu es douillet sur certains trucs, tu lui en parles, tu lui dis voilà, moi j'ai un petit peu peur de ci, de ça. Le tatoueur, il sera toujours là pour te réconforter et de toute manière, en règle générale, je trouve que... Enfin, avant de m'être fait mon premier tatouage, j'avais une appréhension de ouf du truc. Parce que t'entends des trucs genre ça déglingue, t'as l'impression qu'on te scalpe la peau et tout. Quand j'ai fait mon premier tats, je me suis dit franchement, on en fait un peu une montagne de tout ce truc là. Carrément. Après c'était un avant-bras, donc il faut savoir que tout le bras, à part le coude et ce qui est là et là, bon tu le sens un peu plus passer, mais l'avant-bras c'est easy. Et
je trouve qu'on en fait un petit peu une montagne. Après, Ouais. faut gérer le truc. C'est c'est plus ça. du mental qu'autre chose, quoi. Ouais, c'est beaucoup de gens avec qui ont discuté dans le milieu du tatou, notamment Cédric, tout ça, qui lui m'expliquait que. Alors, je dis pas que c'est un chaman, Hmm. pas du tout, mais ce que je veux dire, c'est que lui, il a vraiment cette vision de. euh, tu te prépares à recevoir ça, Ouais, de et ouf. ça se passe forcément mieux C'est que clair. quand il va très confiant Hmm. et que là, tu te fais des glingues. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y aller très confiant, comme moi j'ai fait quand j'avais 18 ans, et dire vas-y, c'est le bide ou rien, c'est pas la meilleure idée du monde. Pas ouf. Alors qu'à côté, tu te fais tatouer les bras et tu fais ah, c'est fini, tu vois. Ouais, c'est ça. Et les retours que j'ai en tant que moi tatoueur avec mes clients, c'est vraiment, par exemple, là, l'autre jour, premier tatou, le mec me dit les côtes. Je lui mets la pression. Ouais. Je lui dis, tu sais, les côtes, ça pique. Hein. Ouais, Je il dis- faut. Je lui dis déjà, pour moi, c'est une zone relou à tatouer. Ouais. Et pour toi, c'est une zone relou à subir. Mm. Donc, faut tout de suite qu'on se mette d'accord qu'on va passer tous les deux un mauvais moment. Mais à la fin, on sera tous les deux contents. Parce que le résultat sur une côte, il est souvent, quand c'est bien fait, machin, c'est quand même cool, quoi. Ça fait des belles pièces, beaux emplacements, c'est esthétique. Donc, tu es souvent content de ton travail et lui, il est souvent content de son résultat. Ouais, c'est sûr. Et le mec, tu vois, je lui mets la presse. C'est son premier tatou, hein, attention. Et du coup, il arrive sur ma table, il blanchit un peu, tu vois. Il est vraiment en mode. Attends, là, il sort l'aiguille, là. Tu vois, il se prépare. Et puis moi, ma machine, c'est une rotative, ça fait pas de bruit. Déjà, ça fait un peu moins peur aussi. Ouais. T'as ce côté-là. Et le mec, je commence à le piquer, il fait ah, en fait, ça va. Et je continue de maintenir un petit peu la pression. Je lui dis, tu sais, attends, là, c'est le traçage. C'était vraiment le pré-traçage parce que pour l'anecdote, mon stencil, il se barrait. Je l'ai fait à moitié en free and chelou. Après, je lui dis, attends, là, je vais repasser, je vais réépaissir pour que ce soit bien homogène. Attends, c'est pas fini, je sors une magnum, je t'attaque les côtes pour le remplissage. Je lui dis, gros, vraiment. Et un petit peu cette. Moi, c'est vraiment ce que je conseille à beaucoup de mes clients, c'est sois quand même conscient que là, tu peux avoir mal, viens pas trop en mode touriste. Non, c'est sûr. Le tatou, ça peut être très cool quand c'est un avant-bras, c'est une petite pièce, vas-y, tranquille, même si tu souffles, c'est tranquille. Mais quand tu vas pour un vrai projet tease, ça te tient à cœur, c'est ton premier, c'est les côtes, prépare-toi un peu, quoi. Bah, je suis d'accord avec toi, mais après, c'est un truc aussi qu'on apprend au fil du temps, d'appréhender chaque personne. Ouais, Parce que tu vas avoir une petite nénette qui va venir, qui va être full stressos. ouais. Il faut la rassurer. Bien Tu sûr. vas pas avoir le Faut même pas lui mettre la discours. presse, Voilà, bien c'est sûr. ça. En fait, tu vas adapter ton discours en fonction de tes clients. C'est ça. Mais faut toujours aborder le sujet de la douleur en disant voilà, le tatouage, ça fait mal, tu risques d'avoir mal, De toute etc. façon, toi comme moi, on a été formés, et dans la formation, on t'indique bien qu'il y a 2 choses à dire à un client qui sont obligatoires, voire 3. C'est qu'il y a un risque potentiellement infectieux, machin. Ensuite, ça reste à vie. Tu vois, parce qu'il y a encore des gens qui pensent que le tatou, ça peut être semi-permanent, temporaire, machin. Il y a plein de rumeurs autour du tatou. Et puis au-delà de ça, il y a vraiment le côté douleur. Et c'est hyper important de l'aborder, soit de le désamorcer et de le vivre avec ton client, soit de faire prendre conscience à certaines personnes qui parfois n'ont pas conscience de cette douleur, quoi. C'est expliquer à quelqu'un qui veut sauter en parachute tu sais, ça fait peur. Et qui lui dit, ouais, tranquille et tout, et puis il arrive dans l'avion, il tomberait pas. C'est la même chose, quoi. Il y a des tempéraments de gens à gérer, et du coup, toi, tu as eu une cliente qui l'avait appréhendé comment, ce 4-5 heures de chantier au premier abord? Au premier abord, elle l'avait bien appréhendé, parce que je l'avais déjà tatoué genre 1 ou 2 mois avant. Ok. C'était un avant-bras, donc bon, elle savait comment je bossais, parce qu'il faut savoir que t'as des tatoueurs bourrins, t'en as qui sont beaucoup plus doux, etc. Ça dépend aussi de la personne. Personne, machine, matos, C'est ça. plein de trucs. Et mais du coup, ça allait. Pour elle, elle l'appréhendait plutôt bien. Mais c'est à la fin, elle a craqué, elle en avait trop marre. On était vers le bas, vers le nombril, là, donc dans ça arrive la partie souvent un aussi. peu gras du bide, là, elle a eu mal. Mais bon. De la même façon que le malaise vagal est répandu dans le tatou, Ouais. le craquage aussi. Ouais, de ouf. Faut pas en faire toute une histoire. Non. Maintenant, en tant que tatoueur, il est souvent hors de question de laisser repartir avec un client avec une moitié de tatou. Donc c'est-à-dire que si tu viens pour un tatouage d'1h30, mec, tu repartiras pas au bout d'une demi-heure en disant ça me fait mal et on termine demain, quoi. C'est juste impossible, de par la cicatrisation, de par le dessin, tu peux pas reprendre ton chantier. Mais ça arrive. Mais ça arrive, des fois t'as pas le choix. Et du coup c'est important, c'est hyper important, quoi, de finir le tatou, quoi. Ouais, c'est trop important. C'est
Mais après, en tant que tatoueur, tu peux pas gérer ça parce que Bien sûr. j'ai un pote qui est venu guister chez Bleu Noir là il y a pas longtemps, Seven Échecs. Lui, il envoie du pâté. Il fait tourner ses Dan Cub à 14-15. Ouais. C'est de la fat line bien bold, 18 RS ouverte. Il y a des tatouages, il a vu les clients qu'une seule fois, ils sont jamais revenus. Et il a fait qu'une partie? Il a fait qu'une partie. Ah, c'est chiant. Et après, il peut pas gérer. Il a Ouais, beau mais envoyer bien des sûr. messages aux clients, Si le mec ne revient pas, il revient pas. Bon, bah. c'est ça. Ouais, je comprends. Mais ouais, bon, ça se gère. Ça se gère, et puis après, chacun y voit midi à sa porte aussi. C'est-à-dire qu'il Tout à fait. y a des clients, ils veulent leur douleur. Ouais, ouais, ouais. Il y en a, ils viennent prendre leur dose de douleur plus qu'une dose de dessin. C'est ça. Attention. Hein. Il y en a, c'est ça, ouais. Et voilà, à côté de ça, il y a aussi des gens qui ne supportent pas du tout l'idée de souffrir, mais qui veulent un corps complet parce qu'ils ont vu ça à droite ou à gauche. Ouais. Donc, bien sûr. Bon, pour continuer ça, est-ce qu'on peut parler rapidement matos? Ouais, de ouf. Alors là, du coup, on va parler à des tatoueurs ou à des gens qui commencent à s'intéresser au tatou. Yes. On va pas encore aborder la question de vous commencer à débuter, on va expliquer comment ça se passe. Ce sera pour plus tard sur la chaîne YouTube, bien sûr. Toi, en termes de matériel, aujourd'hui, tu conseilles. C'est pas vraiment le bon mot. Tu possèdes, c'est pas vraiment le bon mot. Je sais pas comment l'expliquer, mais est-ce que t'as ton équipe France 98 de machines tatou, quoi? De ouf. Ouais. Ouais, de ouf. Mais ça va parler à énormément de tatoueurs, mais Dan Cub, quoi. Dan Cub. Toi, t'as eu la chance, et voilà, attention, Ouais. on en reparle. T'as eu la chance, on va évoquer Dan Cub plus tard, mais t'as 24 ans, t'as deux Dan Cub. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. J'ai 28 ans, j'en ai pas eu. C'est un peu comme un drop suprême, faut être... Ouais, faut être là, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, putain, clairement. Mais ouais, non, franchement, Dan Cub... Après, pour revenir sur le côté débutant, Inutile. Dan Cub, tu vas faire des dingueries avec si tu commences avec. Bien sûr. Pour commencer, ce qui est bien, c'est Mickey Sharp Microdial. Ouais. Ça fait le taf. Vous trouvez ça à 250 balles sur des sites. Les MSL, tout là, tous ces trucs. Très très bien. Et du coup, en fait, moi, de par ma formation, j'ai appris sur des coils simples, donc Mickey Sharp et tout, Ok. la C'est base. brut, quoi. Ouais, ouais, le truc, ça tremble, ça fait du bruit, faut que tu règles bien tes aiguilles, sinon ça bouge, etc. Ensuite, au bout de 1 an et demi, je suis passé sous Dan Cub. Donc là, tu as l'impression, pour reprendre le parallèle assez fameux que tu nous as fait hier, tu as l'impression de passer d'une machine à écrire à Windows 98, un bon petit ordi comme il faut. Et là, il y a quelques semaines de ça, T'as craqué. chez Yen, quoi. T'es passé chez Mac. Chez Apple. Ouais, Ouais, chez Yen, incroyable. Ça fait quelques temps qu'ils envahissent le truc, quoi. Aujourd'hui, t'as les gens qui sont sous Dan Cub, moi j'ai un peu ce ressenti, c'est un peu des gens qui sont quand même attachés au trad, Ouais, mais qui veulent des machines qu'envoi, Ouais, qui sont c'est ça. cool, qui sont quand même relativement légères, fiables et tout. Mm. Parce que la coil, ça va 2 secondes, désolé pour ceux qui, ça fait 20 ans, ils tatouent en coil, c'est un peu relou. Ouais. Et puis bah à côté chez Yen, quoi, c'est signé quasiment avec le diable, quoi. C'est une rotative qui a une forme de penne, qui marche avec des cartouches et pas avec des aiguilles, Ouais. mais c'est tellement efficace C'est ça. que t'arrives. En fait, on est vraiment avec sur. un produit de fou et tu dis mais Ouais, c'est ouais. fou. C'est ça, c'est ça. En fait, les coils, ouais, c'est les Nokia 3310 et chez Yen, c'est le dernier iPhone et c'est facile, ça rentre tout seul. Enfin, ton Ouais. aiguille, elle sort, c'est bien droit, etc. T'as pas de réglage à faire, c'est trop simple. Après, c'est pas adapté à tous les tatoueurs parce Ouais. qu'avec Cheyenne, tu peux pas envoyer du bois, sinon tu la flingues. Ouais. Mais Comme tous les moteurs. oui, quoique, parce que justement, pour parler de Seven Échecs, envoyer. Ouais, mais il est sous Dan Cub. Ouais. Ouais, mais il envoie parfois du 15-17 volts avec des Dan Ah Cub, ouais, quoi. tu peux, hein. Après, Tu fais souffrir la machine. il fait souffrir la machine, mais elle marche bien. Sachant que le mec a un setup de 9 Dan Cub. Hein. Ouais. Mais pour le coup, c'est hybride. Alors, ça va. Ouais. Mais ouais, du coup, bah lui, tu vois, il pourrait pas envoyer des fat lines avec de la Cheyenne. Ok. Parce que Cheyenne, Tu pourrais pas l'envoyer même à la mag?
c'est chiant de l'américaine. liner à la mag. Moi, enfin, l'américaine, hein. j'ai jamais testé, mais ça me tente pas trop. Moi, j'en ai testé sur moi. Mais ouais, ça peut être. Peut-être, je sais pas. Mais après, faut pas les faire tourner trop vite, c'est ça le truc, sinon Ok. tu flingues le moteur à l'intérieur. Ouais. Et tu vois, quand t'achètes une Cheyenne, t'as des tensions qui sont conseillées à chaque fois, Et bien oui. respectées. Sinon, si t'envoies trop, ouais, tu ta te machine, prends elle ça. fait Et même donc, ça pas un coûte an, quoi. le prix d'un Mac, bah t'as C'est pas envie. ça, c'est ça. Mais après, tu vois, je suis pas intégriste Cheyenne en mode maintenant je suis Cheyenne, je ne fais plus que ça. Cheyenne, c'est super bien, moi c'est très adapté à mon travail, mais si demain j'ai une demande enfin, qui va correspondre à un truc que je vais pouvoir faire avec mes Dan Cub ou même avec mes coils. C'est la grosse line à taper sur une C'est Dan ça. Cub. C'est ça. Franchement, je suis hyper ouvert par rapport à tout ce qui existe en tant que machine, Mais etc. c'est hyper important. Ouais. Pour moi, les aiguilles, c'est des pinceaux au même titre que les machines, quoi. Ouais. C'est des outils, t'as besoin d'un maximum d'outils pour faire un C'est maximum de choses. C'est Sans ça. vouloir faire de tous les styles et de tous les dessins. Non. Mais juste toi-même dans tes dessins. Ouais, il faut si que tu veux faire des t'as. meilleurs dessins, si tu veux les pousser plus loin, C'est ça. faut pousser ta technique avec. Bah ouais. Et donc tes outils. En fait, on a la chance d'avoir énormément d'outils, énormément d'aiguilles, etc. Enfin, le champ des possibles, il est énorme. Donc après, il faut juste savoir s'adapter par rapport à son taf, par rapport à sa ligne, par rapport à ce qu'on aime faire, et choisir l'outil qui va en fonction de tout ça, quoi. Et selon ces combinaisons-là, bah tout n'a pas encore été découvert, quoi. Non, c'est sûr. C'est tellement large comme palette. Le tatou, ça avance vite depuis 5-10 ans. Ça avance hyper vite en technologie. Donc la palette, elle s'agrandit. Et il y a des mecs qui t'inventent toutes les 3 semaines, il y a un mec qui révolutionne un truc. Bah ouais, c'est ça. Incroyable. Quand on a vu la vidéo d'Yvan à faire des trucs de ouf en haut de la Toi, montagne. chaud, ouais, de ouf. Franchement, Yvan le pays, là, quand il tatoue avec son alimentation, avec des piles et tout, là-haut, en haut de la montagne. J'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, waouh, le mec a des balls. Et tu vois le résultat, tu fais, ah ouais, il a des balls et en plus il fait ça bien, quoi. Fort. C'est incroyable. Mais ouais. Moi, je pense plutôt au truc que tu m'avais fait découvrir, Orihashi Aizumi, je crois. Ouais. Le mec qui a une hybride, donc une Dan Cub Like. Ouais. Il est rempli comme si c'était un postcard. Ouais. À la RL. C'est incroyable. C'est technique, hein, mais... C'est très technique, en fait, faut vraiment le voir pour comprendre. Enfin, là, on va plus parler aux tatoueurs. Mais le mec, il remplit avec des 3RL. Parfois, tu te demandes comment il fait. Et son remplissage et sa cicate, elle est incroyable. Ah ouais. Elle est incroyable. Incroyable. Et le mec, il envoie du bois, quoi. Ouais, un mec à rencontrer. Ouais, de ouf. Lui, il est fort. Et du coup, je croyais qu'il était au Japon. Ouais. Mais en ce moment, il est à Taïwan. Ok. Et ça fait quelques fois que je le vois à Taïwan. Donc, soit il guest à Taïwan, soit en fait, il est à Taïwan. Ok. À voir. Je pensais qu'il était Jap aussi. Bah, moi aussi, parce que Orihashi, c'est sans Jap. Ouais. Est-ce que tu as une quelconque inspiration si tu avais 1, 2, allez, 3 gars, mais me sors pas 10 artistes. Ça peut être musique, ciné, ça peut être tatou, hein, bien sûr. Ouais. Ouais, bon, bah, il n'y a plus de plan large pour la fin. Me saoule pas. Voilà. Est-ce que tu as une recommandation vraiment artistique qui t'inspire? Qui m'inspire sur mon travail de tatoueur? Et ouais, c'est ça qui est hyper difficile. Une inspiration, non, c'est trop peu. Je peux pas t'en dire qu'une seule, mais de base, le travail de mon maître d'apprentissage, Jay, ça m'inspire de ouf. C'est lui qui m'a fait full bras, là, il m'a fait un autre truc derrière. Enfin bref, c'est un travail incroyable. Une propreté dans ses lignes, c'est incroyable. Après musique, non, enfin musique j'ai mes styles et tout ça, mais ça n'influe pas sur mon travail de tatoueur. Après dans le tatouage, il y en a beaucoup qui font du géométrique, etc. Moi je pourrais te citer Melo Pérez qui fait des trucs assez ouf, Aston Reynolds, pareil, insane. Il fait des petites vidéos sur Insta où il montre comment il dote, enfin, c'est juste insane. Et après, je sais pas, genre, il y a tellement de gens qui m'inspirent. Après, il y a des gens dont j'apprécie le travail, mais qui vont pas m'inspirer. Mais
Je pense qu'on peut trouver l'inspiration dans tout travail juste en essayant de comprendre ce que l'artiste a voulu faire, a voulu dire avec sa pièce ou son œuvre. Enfin, tu vois, il y a énormément de choses. Les inspirations, ça vient pas que par l'image, enfin, ça vient beaucoup par le mental, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, il y en a plein qui me correspondent en ça. Mais c'est sûr que de par mon style, j'aurais pas du tout les mêmes inspirations que toi, parce que voilà, tu vois. En plus, on vient de deux milieux différents. Toi, t'es plus peura et tout. Moi, je suis plus rock school, tu vois. Enfin. Bien sûr, non, mais les véhicules, les ambiances, ça se retransmet. Hein, ouais, c'est clair, c'est clair. Certain. Ouais. Mais ouais, trop de personnes trop intéressantes. Joao Bosco, celui qui m'a fait l'avant-bras là, c'est un tueur. Attends, parce que t'as parlé de Jay. Ouais. Jay, français, fondateur bleu noir, tout le monde voit à peu près qui c'est. C'est ça. Même si on en fera rapidement une petite fiche Insta. Yes. Ensuite, t'as dit Pérez. Mélo Pérez. Mélo Pérez. Tatouage à Barcelone, je crois. Full mandala géométrique. Okay. Vous pourrez aller checker. Et là, tu dis Aston Reynolds, l'autre pareil sur Insta, lui je crois qu'il tatoue aux States, je sais plus trop où il tatoue. Et par contre le dernier c'est Joao Bosco, c'est lui qui m'a fait mon premier tats. Alors lui c'est un Brésilien qui a tatoué pendant très longtemps à Londres chez Black Garden. Ensuite, il est reparti vite fait aux États-Unis et là, je crois qu'il a son shop maintenant, toujours à Londres. Et lui, c'est un tueur. Les serpents, c'est sa cam. Si vous voulez voir des beaux serpents, vous allez sur son compte. Et non, j'ai oublié de te donner aussi une de mes premières inspirations, c'est Dots to Lines, Shaim Mashlev sur Insta. Tu sais, il fait des dos avec des formes très... En fait, c'est des lignes qui se croisent. Okay. Ça fait des sortes de vagues, des décompositions de lignes. Après, incroyable, incroyable. Dots to Lines sur Insta et de son prénom, Shaim Mashlev, tatou à Berlin. Il bouge pas mal, il fait un peu de collab et tout. Il guest aussi un peu. Ouais. Des tueurs. Et si t'as, maintenant pour finir, pour conclure cette interview, si t'as une recommandation, un compte, ça peut être YouTube, Instagram. Ouais. Il faut que ce soit dans le tatou. Ok. Sur qui tu mises une pièce et sur qui tu voudrais dire allez voir son taf, c'est un truc. Il se passe un truc là-bas. Moi, je suis fan de ce truc-là. Mm-hmm. Tu vois, vraiment une vraie recommandation de coup de cœur de ouf, quoi. Bah, déjà, sans faire le faillot, je pense que c'est bien de. Toi, tu commences à être bien. Ah, mais moi, je compte pas. Ok. C'est ma chaîne YouTube. Ouais. Donc, moi, je m'auto-promo. Allez voir mon compte Instagram dans la description. Monsieur Laclanche. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, comme ça me fera un maximum de thunes. Explique-nous quelle est ta reco. Moi, ma reco, ça va être un pote de chez Bleu Noir qui s'appelle Jason. Ouais. Jason Lopez TTT sur Insta. Il fait... il a un style un petit peu ethnique, il fait pas mal de trucs, d'ornemental, indien, etc. Un petit peu de old school revisité, c'est très très propre. C'est lui qui m'a fait ma grue, peut-être qu'on pourra la montrer à l'image. Et franchement, ça c'est une belle recommandation. Ouais. Il envoie du bois, il bosse à fond, il mérite plus de visibilité, le Jason. Et puis tu mets une pièce, t'es sûr que ça va grow up, quoi. Ah ouais, de ouf, franchement. C'est ça, une belle reco. Ouais. En tout cas, merci Rob. Merci à toi, franchement. Chez toi. On va dans les coulisses tourner une autre vidéo. Mais merci pour ta franchise et d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était un kiff d'apprendre d'où tu venais. C'était un kiff de savoir un petit peu quelles étaient tes inspirations, d'avoir 2-3 anecdotes croustillantes. Merci à toi. Je le répète une fois de plus. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre ce qui se passe sur cette chaîne. On verra d'autres interviews comme celui-ci. Il y aura aussi des tattoo-interviews où je tatoue des gens que vous connaissez sans doute de la sphère YouTube tout en les interviewant. Il y aura plein de projets comme d'habitude. C'est les mêmes que je vous promets depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, je le répète, à liker et à partager. On sait que personne ne partage, mais ça peut marcher. Et moi, ça me fera peut-être un maximum de thunes. En attendant, ce que vous pouvez aussi aller faire, c'est aller dans la barre d'infos. Il y a mon Instagram, celui de notre cher cadreur Jérémy. Et vous pouvez nous suivre. Lui, il peut vous prendre en photo. Moi, je peux vous tatouer. Alors n'hésitez pas à nous DM.
Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout pour les plus durs d'entre vous. On se revoit très vite lors d'une prochaine vidéo.